Je suis Alphonse XII, né le 28 novembre 1857 à Madrid, fils de la reine Isabelle II d'Espagne et de François d'Assise de Bourbon. Ma vie a pris un tournant décisif en 1868 lorsque ma mère fut destituée par une révolution et contrainte à l'exil. J'avais alors seulement 11 ans, et nous nous sommes réfugiés en France. C'est là que j'ai poursuivi mon éducation, notamment à Paris, puis en Autriche, à l'Académie militaire de Wiener Neustadt, et enfin en Angleterre, au collège de Sandhurst. Après plusieurs années d'instabilité politique en Espagne, en 1874, la situation bascula en ma faveur. Un coup d'État militaire dirigé par le général Martínez Campos proclama la restauration de la monarchie et me déclara roi d'Espagne. J'avais alors 17 ans, et c'est avec un profond sens du devoir que je suis rentré dans mon pays natal pour y assumer mon rôle de souverain. Mon règne commença officiellement le 29 décembre 1874. Ma priorité était de stabiliser un pays en proie à de profonds conflits internes. L'Espagne venait de traverser des années de guerre civile, d'insurrection républicaine et de tensions carlistes. En tant que jeune roi, je savais que la tâche serait ardue, mais j'étais déterminé à restaurer l'ordre et à moderniser l'Espagne. Pour cela, j'ai travaillé avec le Premier ministre Antonio Canova del Castillo, qui m'a conseillé et aidé à rétablir une monarchie constitutionnelle. Mon règne, bien que bref, fut marqué par des réformes importantes. La Constitution de 1876 posa les bases d'un système parlementaire stable, permettant de concilier monarchie et démocratie. Nous avons mis en place une alternance pacifique au pouvoir entre conservateurs et libéraux, ce qui a permis à l'Espagne de connaître une certaine stabilité politique. Sur le plan personnel, j'ai épousé en 1878 ma cousine, Marie de las Mercedes d'Orléans, un mariage d'amour qui a touché de nombreux Espagnols. Malheureusement, notre bonheur fut de courte durée, car elle mourut tragiquement quelques mois après notre mariage, en raison de la tuberculose. Sa perte m'a profondément marqué, mais je devais continuer à assumer mes devoirs de roi. En 1879, je me suis remarié avec l'archiduchesse Marie-Christine d'Autriche, qui m'a soutenu dans mes fonctions royales. Nous avons eu 3 enfants, dont l'un, Alphonse, deviendra mon successeur sous le nom d'Alphonse XIII, bien qu'il ne soit né qu'après ma mort. Mon règne a aussi été marqué par des difficultés économiques, la guerre dans les colonies, notamment à Cuba, et des défis sociaux. Néanmoins, nous avons réussi à éviter de nouvelles guerres civiles et à consolider les institutions du pays. Malheureusement, ma santé s'est rapidement dégradée. En 1885, à seulement 27 ans, je contractai la tuberculose, une maladie qui s'avéra fatale. Je suis décédé le 25 novembre 1885 à Madrid, laissant l'Espagne à ma femme, Marie-Christine, qui devint régente en attendant que notre fils, Alphonse XIII, atteigne sa majorité. En rétrospective, bien que mon règne ait été court, je suis fier d'avoir pu restaurer la monarchie espagnole et d'avoir apporté une stabilité relative à mon pays après des années de chaos. Mon espoir était de poser les bases d'un avenir plus serein pour l'Espagne, et je crois avoir, en partie, réussi. Mon fils Alphonse XIII poursuivra la mission que j'ai commencée, même si l'histoire lui réservera à lui aussi des défis considérables.